Bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de cette série My Team avec BMW. On va de suite aller négocier un nouveau contrat en fait avec notre deuxième pilote qui est Ici, Mick tu peux Schumacher. faire une offre au pilote. Plus la somme est élevée, plus les chances qu'il accepte sont grandes. Mais fais attention à ne pas insulter les pilotes avec une offre trop basse. Sinon, ils risquent de ne plus vouloir discuter avec toi lors de cette fenêtre de négociation. Donc forcément, je ne vais pas faire baisser son salaire, je ne vais pas lui demander le même salaire, je vais faire en fait un faible risque, je vais lui augmenter son salaire tout simplement parce qu'il a été au-dessus en fait des attentes que j'avais envers lui. Donc je trouve que c'est mérité la petite augmentation. Et là de suite on va se retrouver pour mettre en place en fait quelques petites activités. Je fais directement carré car j'ai vu effectivement que j'avais moins de jours en fait d'activité par rapport au nombre de jours libres. Ensuite on se retrouve de suite au niveau en fait de la recherche et développement où on va aller développer une petite pièce sur le châssis. Après cette pièce là, je mettrai en stand-by en fait le développement du châssis pour vraiment m'orienter sur l'aérodynamisme ainsi que sur le moteur. Là, on va accélérer un petit peu le temps et on va se On a retrouver bien de reçu suite les nouvelles pour pièces l'épreuve de rétro. l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Donc là, on va avoir une petite épreuve rétro au Japon. Donc là, pour cette petite épreuve rétro, comme j'avais fait la dernière fois pour la RB6, je vais vous faire en fait une petite anecdote historique sur cette voiture mythique. Même si la sur le Grand démonstration Prix des modèles du historiques Japon. d'aujourd'hui n'aura aucun impact direct sur le championnat de Formule 1, vous pouvez être certain que les pilotes vont tout faire pour prouver qu'ils sont capables de gagner et rester dignes de leur réputation. Donc là, on va en fait utiliser la McLaren de 88. Donc c'est vraiment une très très vieille voiture. Donc on va se retrouver de suite sur le circuit court du Japon pour vous parler un peu de cette voiture. Donc cette fameuse McLaren Honda en fait, tout simplement parce qu'en fait c'était l'écurie McLaren qui faisait cette voiture, mais bien un moteur Honda V6 qui était en fait dans cette voiture, dans cette monocoque. Forcément les pilotes de cette époque-là, c'était Alain Prost et Ayrton Senna, deux grands champions de Formule 1 qui ont marqué en fait l'histoire de ce sport. Alain Prost, si vous ne le savez pas, est un pilote champion du monde français et Ayrton Senna est un pilote champion du monde brésilien. Avec cette voiture, sur cette saison 88, Ayrton Senna et Alain Prost comptabilisent 16 courses. Enfin, l'écurie en fait a participé à 16 Grands Prix. Sur ces 16 Grands Prix, l'écurie a eu 15 victoires, 15 pole positions et 10 fois la consécration du meilleur tour. Donc c'est énorme, c'est vraiment cette saison-là. En fait, il y avait McLaren et c'est tout. J'avais vraiment l'impression ils étaient tellement forts à cette époque. Sur ces 15 victoires-là, Senna en a remporté 8 et Alain Prost en a remporté 7. Sauf que Alain Prost, malgré ses 7 victoires, et le fait que pendant ces 16 courses, il ne finit jamais une fois en dehors du podium, sauf si il se faisait disqualifier ou devait abandonner suite à une casse moteur ou autre, il n'a jamais fini en dehors du podium. Mais malgré ça, il va seulement finir deuxième au championnat des pilotes et c'est bien Ayrton Senna qui va remporter cette année-là le titre pilote. Forcément, avec Ayrton Senna et Alain Prost qui marchent en fait sur ce championnat-là en 88, ça donne la première place au constructeur pour McLaren qui va finir du coup champion du monde pilote, vice-champion du monde pilote et champion du monde constructeur. Ils auront vraiment tout remporté cette saison-là. Et forcément, avec deux aussi grands pilotes, c'était normal. Donc voilà, j'espère que cette petite intro en fait sur la présentation de cette McLaren avec moteur Honda vous a plu. En tout cas, moi, à conduire, je l'ai trouvé assez agréable, même si les freinages étaient assez durs et la direction aussi très rigide. Mais c'est toujours un plaisir de conduire ces voitures emblématiques. Comme vous pouvez le voir, Bonjour, je réussis le défi Nous à avons une reçu les seconde. paiements des sponsors et notre profit est bon par rapport à nos dépenses courantes. Donc là, on va continuer à accélérer le temps.
Ah, une amélioration n'est pas passée. Plus tôt dans la semaine, on a rencontré un problème d'envergure au niveau de la chaîne de production. Et aucun développement n'a été validé ce week-end. Donc là, je Consultez relance l'écran R&D pour les la relancer. pièce en fait qui n'était pas passée, forcément. Hein. Le moteur et l'aérodynamisme, c'est vraiment là où je vais mettre le plus de points. Donc là, comme vous pouvez voir, ça remonte bien. Donc je pense que je vais développer une nouvelle infrastructure ainsi qu'une nouvelle On a pièce. reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. Donc là, au niveau des améliorations, je décide de reprendre en fait une amélioration sur l'aérodynamisme. J'en prendrai encore 2 voire peut-être 3, mais je n'en prendrai pas plus pour l'aérodynamisme. Je vais vraiment, une fois en fait que j'aurai fait en fait une ligne complète, je vais vraiment débloquer ensuite le moteur, hein, parce que là il manque clairement de puissance. Et comme vous avez pu le voir avant, j'ai aussi augmenté mes infrastructures au niveau de la chaîne motrice. Donc là, on va se retrouver aux essais libres 1 où vous pouvez le voir, il pleut pour la course. Attention, on se rappelle en Chine, comme c'était très compliqué cette course en fait sur la pluie. Non, c'était pas la course, c'était que les qualifs il me semble. Et en faisant ça, j'avais complètement loupé ma qualif et j'étais parti dernier il me semble, si je me souviens bien. Ici vous avez pu voir que sur mon premier virage, j'ai bloqué les roues, j'ai complètement loupé mon virage. Ici au virage 3 pareil, c'était assez compliqué mais le blocage de roues nous a pas déporté. Alors, ce Grand Prix, que dire de ces essais? Compliqué et compliqué. Pourquoi? En fait, je vais faire des essais libres 1 qui vont, mais alors très bien se passer. J'ai l'impression que les réglages sont bons. Je réussis en fait tous mes objectifs, peut-être pas forcément du premier coup, mais je les réussis tous en violet. Donc l'essence, les pneus et la reconnaissance du circuit, ce que je fais toujours en essai libre 1. Mais alors par contre, arriver en essai libre 2, impossible de réussir les deltas. Je sais pas pourquoi, mais impossible. La stratégie en course, jamais j'étais dans les deltas. Le RS, jamais dans les deltas. Sprinter, j'étais à plus de 2 secondes des temps qu'il voulait. Enfin bref, une catastrophe. Ces fins d'essai étaient catastrophiques au point que je n'ai même pas fini les essais libres 3. Ici on peut voir en fait sur un petit aperçu que vous voyez, j'ai débloqué en violet les 3 premiers. Mais alors par contre la suite, bon là vous voyez que c'est pas fait parce que j'avais fait en fait cette capture avant d'aller en essai libre 2. Mais en fait ça n'a pas bougé, j'ai pas récupéré plus de points, c'était vraiment très compliqué. Donc on se retrouve de suite au niveau de la Q1 en espérant faire mieux, hein, parce que c'est pas que ça commence à être long, mais là je suis en train d'enchaîner les grands prix où je n'arrive pas à me qualifier en Q2, donc il serait bien que j'arrive enfin à qualifier, même si je pense que ça va être très compliqué, j'arrive clairement pas avec la voiture, je suis très lent. Donc là comme d'habitude, on va partir en Q1 pour faire un seul tour. Si après ce grand prix là, je n'arrive toujours pas à passer en Q2, je ferai maintenant 2 tours en Q1 parce que c'est plus possible, il faut que j'arrête d'être sorti. Et surtout, il va falloir que je règle ce problème de rythme qui me manque en qualif, mais qu'on peut retrouver de temps en temps sur la course, même si à des moments ça va toujours un peu mieux. Enfin bref, allez, ici on est parti pour notre tour de qualification. Comme vous pouvez le voir, on est déjà très loin en fait du 18ème. Ça s'annonce très compliqué, il y a quoi, une demi-seconde je crois à peu près d'écart. C'est énorme, ici on bloque les roues, on prend trop l'extérieur, on perd trop de temps. Je pense que ce tour il est à prendre et à mettre à la poubelle, clairement, hein. On va espérer pouvoir faire un deuxième tour. Mais je pense pas au vu du temps qui reste. Ici on est à plus d'une seconde, du 18ème, mais c'est énorme, ce n'est pas possible. Comment ça se fait que je manque tant de rythme? Ce n'est pas normal, il y a un problème quelque part. Mes réglages sont pas bons, il doit y avoir un problème, je sais pas quoi, mais en tout cas je bloque énormément les roues. Et ici on voit vraiment que je n'ai clairement pas le rythme. Là normalement il serait arrivé, je suis à presque 2 secondes, je décide tout de suite de faire un deuxième tour. Je pense que là c'était vraiment moi le problème. Regardez, tout de suite j'améliore d'une demi-seconde, on repère un peu de temps à cause du blocage de roue, mais à la réaccélération on regagne un peu de temps. Et là on va vraiment essayer d'aller chercher du temps. Il nous faut plus d'une seconde, on n'aura pas, on aura une demi-seconde, mais une seconde on n'aura pas.
Ah là 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 là, c'est compliqué, c'est très compliqué ces Grands Prix en ce moment. Oh, l'Europe nous réussit pas, hein. Bon, on va essayer de faire mieux en course. Là, c'est vraiment une dernière place, mais... va falloir se ressaisir, hein. On commence à avoir l'habitude, on l'a déjà fait. Par contre, nous avons une magnifique Q1 de Mick Schumacher qui finit 9ème. Pourquoi pas le voir en Q3? On verra ça au niveau de la mise en place de la grille pour savoir à quelle position va se retrouver Mick Schumacher. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué. On est à plus de 3 secondes des premiers. C'est dire, hein, comme on n'a pas de rythme. Mais comme vous pouvez voir, en fait, le tour chrono que j'ai fait là, c'est le tour chrono que je faisais pendant les essais. Donc, j'ai vraiment sûrement eu des problèmes. Parce que la voiture est censée être plus puissante en Q1 qu'aux essais libres 3. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal d'erreurs de ma part. Je sais que j'ai beaucoup bloqué les roues. C'était une bonne journée. Bonne journée quand tu sors dans Q3 alors que t'as une voiture pour aller en Q2, c'est pas ouf, hein. Ah, on va choisir un nouveau rival, donc là on va choisir Lando Norris. Parce que clairement les autres ils sont à des années-lumière devant nous, hein. En fait vous voyez, on a la voiture pour se battre avec Ferrari et McLaren, comme vous pouvez le voir. Et en fait, bah, je suis en train de me battre avec les Williams et les Haas au fond de la grille. Donc ça va vraiment falloir que je trouve qu'est-ce qui fait que je n'ai pas de rythme. Et essayer de régler ce problème pour le prochain Grand Prix, parce que là clairement c'est pas que ça devient compliqué, mais ça l'est quand même. Allez, on va voir Mick Schumacher à quelle position il est arrivé. Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Vettel, Max Verstappen et Albon, Ricciardo, Sainz, Perez et Lando Norris. Schumacher, Grosjean, belle 11e Lance place. Stroll, Je pense qu'il aurait pu Ocon, faire mieux, mais c'est déjà pas Gasly, mal, hein. Raikkonen, On va pas être... Kevin Magnussen On et va, Daniel on va pas lui en demander Russell, trop, hein. Giovinazzi, Forcément quand on voit Latifi là où on et est, on Mr. peut pas dire Monaco. grand chose, hein. Lequel de c'est ces une talentueux catastrophe. pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Donc là c'est parti pour la Maintenant qu'on stratégie. a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Comme vous On avez vise vu, encore une il arrivée pleut. dans les 10 premiers. Donc on va garder la stratégie qu'ils disent de base. Et en fait nous ce qu'on va faire, vu que là il va arrêter de pleuvoir, on va essayer vraiment de augmenter, en fait de faire durer les pneus le plus longtemps possible pour qu'on passe en fait des inters aux pneus secs. Ensuite je fais quelques petits réglages ici en fait pour la course, et vous avez, je pense que vous avez vu, mais au lieu en fait d'augmenter l'appui de mon train avant pour la pluie, je l'ai réduit. Donc je vous dis pas comme ça va être compliqué ce début de Grand Prix sous la pluie, parce que du coup comme ça glisse déjà beaucoup, moi j'ai enlevé encore plus d'adhérence, donc ça va être très compliqué. Mais bon, on va quand même faire du mieux qu'on peut. L'objectif c'est quand même de rattraper Mick Schumacher et pourquoi pas réussir à prendre ce petit point de la 10e place. Si je fais un top 12, je serai quand même satisfait. Mais il est vrai qu'avec la voiture qu'on a, on est censé quand même faire les top 10 régulièrement. Donc là on va essayer de chauffer les pneus sous la pluie, ce qui est très compliqué, encore plus que l'IA est très lent sur le tour de mise en grille, comme vous pouvez le voir, hein. À moins de 80 km/h dans ce virage là, c'est quand même très peu. Mais c'est pas grave, on va les laisser un petit peu filer devant exprès pour que je puisse moi en fait prendre les virages un peu plus rapidement et bien chauffer mes pneus. On va se retrouver de suite pour la fin de ce tour de mise en grille. Allez, on se retrouve tout de suite pour la fin de cette mise en grille. On a bien chauffé les pneus, maintenant il va falloir espérer faire le meilleur départ possible. Je pense que ça va être très compliqué au vu du manque d'adhérence que j'aurai. Mais une fois que j'ai passé ce premier virage en espérant arriver, allez, on va dire à la 15-16e place, si j'arrive jusque là, ça serait vraiment super pour la suite de cette course. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix de Hongrie, sous la pluie pour commencer. Ici on voit, bah en fait non, on me voit pas, effectivement, je suis complètement derrière, on me voit pas. Le plan de la caméra nous permet pas de voir la voiture, mais ici on voit effectivement, regardez, tout de suite je viens me porter à l'intérieur et là on double en fait une grosse pelletée de voiture, on vient se mettre juste derrière notre coéquipier, ce qui fait qu'on doit être aux alentours de la 12e place, je dirais. On a fait un vraiment très beau départ avec ce premier virage. Derrière nous, il me semble que c'est Esteban Ocon qui va essayer de nous attaquer tout de suite au virage suivant. C'est serré, mais on reste devant pour le moment. Attention parce que je pense qu'il va se montrer assistant. Et non, en fait, Mick Schumacher a perdu des places sur ce départ.
Bon, c'est pas grave, pour Mick Schumacher, je pense que pendant la course, il va réussir à reprendre sa position. Par contre, ici, on fait un joli dépassement à l'intérieur sur Pierre Gasly. Alors, si on arrive vraiment à prendre quelques positions comme ça sous la pluie, ça serait juste magnifique. On est déjà à la 14e place, n'oubliez pas, on partait dernier à la 22e place. Maintenant, on va essayer de rester au contact de Mick Schumacher et ne pas perdre trop de temps. Je pense que ça va être compliqué, parce que regardez la réaccélération. En fait, ils me mettent déjà beaucoup de delta à la réaccélération. Parce que bah forcément, comme moi j'ai un manque d'adhérence et un manque d'appui en fait avec ma voiture par rapport à l'IA, j'ai l'impression. Bah moi je mets plus de temps à accélérer. Par contre, sur les bouts de ligne droite, je serai plus rapide qu'eux parce que j'aurai moins d'appui. Donc la voiture va avoir plus de Vmax. Malgré ces petits problèmes que j'aurai à la sortie des virages, on va essayer de conserver cette 14e place. Attention, Pierre Gasly qui vient tout de suite attaquer ici à l'intérieur, mais ici en retardant les freins et en se mettant légèrement à l'extérieur pour ne pas perdre trop de vitesse et rester propre sans contact. On va repasser devant. Attention, il reste quand même à notre hauteur. Non, c'est bon, il est en train de lâcher. Oui, c'est bon, il a lâché. Nous sommes du coup au virage 4. Ici, je bloque légèrement les roues, mais ce n'est pas grand chose. On va réaccélérer tranquillement parce que c'est l'enchaînement de virages avec les vibreurs. Si on accélère trop fort, en fait, tout de suite la voiture elle part en toupie. Ici, on a, ouh là là, le gros coup de roue de Pierre Gasly. Alors, ça, c'était pas très légal. Pierre Gasly qui nous a mis en dehors de ce circuit, mais par chance, heureusement, c'est goudronné et on a pu revenir sur la route. J'espère qu'il va prendre un avertissement pour le contact. Ici on se monte tout de suite en fait dans les rétros de Pierre Gasly. On va essayer de ne pas perdre trop de temps, mais malheureusement Pierre Gasly, Schumacher, etc. s'envolent. Regardez, plus de 4 secondes entre Gasly et moi-même alors que nous avons fait seulement quelques tours. Par contre derrière, Ocon n'a clairement pas notre rythme. Alors je sais pas ce qui se passe, s'il y a un problème moteur ou le moteur est usé ou s'il n'aurait pas cassé son aileron. Mais ce qui est sûr, c'est que Ocon a pas notre rythme, mais on n'a clairement pas le rythme des voitures de devant. Donc là il va clairement falloir chercher un peu de grip, un peu peut-être essayer de trouver les limites dans les virages pour essayer de gagner du temps. Ici on voit que je commence à améliorer mes secteurs. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant, aucun risque de pluie à signaler. Et on voit en fait, les intermédiaires semblent être les plus rapides. Il ne pleut plus, mais comme on peut le voir sur les roues avant, il y a encore de la pluie présente sur le circuit. Donc à chaque tour je vais demander à mon ingénieur ce qu'il pense du sol, s'il faut mettre les pneus tendres ou pas encore. Et donc en attendant en fait que la piste sèche, on va continuer avec les intermédiaires. Comme vous pouvez le voir, sinon au niveau des deltas, Gasly et Schumacher sont toujours devant nous. Même ils continuent en fait après chaque tour de nous remettre du temps. Par contre derrière nous on en remet à Ocon et Raikkonen. Ici on se retrouve au tour 8. Je vais redemander à mon ingénieur où en est la piste. Tout se présente bien, la météo est avec nous. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires. Et là en fait, ils savent pas eux-mêmes qu'est-ce qui est le mieux. Donc je continue à l'intérieur, j'essaie de voir qui rentre au stand. Et là je vois en fait mon coéquipier rentre au stand. Donc je décide tout de suite de dire je rentre au stand et je vais mettre des médiums. On va essayer de finir la course avec ces pneus là, faire un seul arrêt. C'est pas grave, il dit que mon coéquipier est au stand, mais c'est pas grave, je sais très bien que j'ai largement le temps d'arriver avant même que lui en fait vienne me bloquer. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et maintenant en fait, comme vous pouvez le voir, beaucoup de pilotes vont mettre des pneus tendres pour essayer en fait de faire des tours d'attaque. Mais moi je préfère prendre des médiums et faire un seul arrêt, essayer de grappiller pourquoi pas des places et se rapprocher un peu plus du top 12. Pour le moment on est 17ème. Mais les pilotes derrière nous sont en tendre, donc ils seront plus rapides que nous. Donc attention, il va falloir bien défendre, mais pas trop défendre non plus. Parce que si on défend trop, ce qui va se passer, c'est que les pilotes devant nous seront impossibles à rattraper. On est au 12e tour et Raikkonen et Russell sont collés à ma boîte de vitesse. Donc attention à pas tout perdre. Regardez ici, regardez à la réaccélération comme les pneus tendres sont beaucoup plus rapides que les pneus médiums. Mais c'est pas grave, ok il est passé, on bloque un peu les roues, mais on va pas le lâcher, on va vraiment essayer de rester au contact. Mais ça m'a l'air compliqué quand même de rester au contact des pilotes qui ont des pneus tendres. Ici on voit tout de suite que Russell se montre dans mes rétros. Est-ce qu'il va essayer? Non, c'est bon, il me fait pas l'intérieur. Mais je pense que ça va être dur, on est au 12e tour. Regardez Raikkonen en espace de 1 ou 2 tours, il m'a mis 2 secondes 9. 2 secondes 9, c'est énorme.
Enfin bref, allez, le but c'est vraiment d'essayer d'empêcher Russell de passer et Kvyat derrière. Nous on fait qu'un arrêt, donc à partir du moment où on va avoir des pneus tendres derrière nous, on est sûr que ceux-là, ils ne vont pas nous redoubler au stand. Donc on sera plutôt tranquille pour la fin de course. Par contre il va falloir essayer vraiment de garder le contact avec Raikkonen, ne pas qu'il soit trop devant, pour pas qu'il ait un arrêt gratuit. Parce que si jamais en fait il arrive à s'arrêter au stand, changer ses pneus, sans même que nous on arrive à lui passer devant, bah, c'est ce qu'on va appeler en fait un arrêt gratuit, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'arrêter sans même que moi je puisse le rattraper. Comme vous pouvez le voir, les pilotes commencent tous à rentrer au stand, donc on a Grosjean devant nous à... alors attention parce que là du coup il y a les deltas, donc là on va voir ça de suite, qui est à 7 secondes 7 de nous. Nous on est toujours 15e, donc pour le moment en fait on n'a pas gagné de place, malgré notre stratégie. Mais on n'en a pas perdu parce que forcément les pilotes derrière nous ne vont pas nous dépasser. Mais j'ai bien peur que les pilotes devant nous soient déjà en fait trop loin par rapport à nous malgré leur arrêt. Ici en fait on a réussi à quand même passer devant Raikkonen au jeu des stands. Par contre Gasly, Norris, tout ça ils sont toujours devant nous. Donc on a gagné seulement une place pour le moment. Peut-être que grâce aux abandons ou à des problèmes en fait des pilotes de devant, on arrivera à revenir pour essayer, pourquoi pas ce top 12, mais 10 secondes en une dizaine de tours c'est très compliqué pour moi à trouver, sachant que bah ils sont plus rapides que nous pour le moment avec leur McLaren. Mais on va pas lâcher, on va se battre jusqu'au bout et on va vraiment essayer de chercher cet objectif jusqu'à la fin, pousser le moteur au maximum. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, vous voyez, j'ai encore plus de tours d'essence. C'est une erreur de ma part, parce que tout simplement j'ai oublié en faisant la stratégie de course de baisser l'essence. Donc déjà en fait sous la pluie on consomme moins d'essence, donc j'ai beaucoup économisé. Et en plus de ça, bah je peux pas utiliser tout le temps le mode riche, sinon en fait j'use mon moteur, donc je perds de la puissance. Ici on peut voir qu'on est au dernier tour. J'ai réussi à rattraper Grosjean pour essayer de récupérer cette 13e place. Mais ça ne sera pas suffisant en fait. Parce que forcément il reste un tour. Par contre ce qu'on a réussi à faire c'est garder les voitures derrière nous. Bah derrière, Raikkonen n'a jamais vraiment réussi à revenir nous inquiéter sur cette fin de Grand Prix. Mais nous on n'a jamais réussi, malgré qu'on ait retrouvé du rythme avec ces pneus médiums comme au Grand Prix précédent. Vraiment, à partir des 40% d'usure, j'ai vraiment ressenti une nouvelle vie de nouveau des gommes médiums. Ce qui m'a permis en fait d'avoir de meilleurs temps et de rattraper les pilotes devant. Mais ça n'a pas suffi. Mais ça montre qu'il y a du potentiel en cette voiture, qu'on peut réussir à faire mieux. Il faut juste que je règle mes petits soucis en fait de blocage de roue. Et surtout il va falloir que je règle mes soucis au niveau de la réaccélération. Vraiment faire en sorte que j'arrive à accélérer peut-être un peu plus fort sans partir en spin ou en tête à queue. Donc voilà pour cette fin de course. Compliqué mais à la fois en même temps satisfaisant. Sur la pluie je suis vraiment pas à l'aise et j'ai quand même réussi à grappiller des places et à maintenir ensuite ma position. On est encore une fois pilote du jour, forcément passer de la 22e place à la 14e place, ça fait beaucoup de place de gagner. Maintenant je vous laisse avec le podium de Mercedes, donc Nicolas, le podium de permis Lewis tirer le Hamilton. épingle du jeu Pour ne pas changer, comme dans la vraie vie, c'est toujours Lewis que qui c'était gagne. principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir, et il le mérite bien.
Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le Franchement, une classement belle des course de pilotes. Mick Des points Schumacher en qui plus finit pour encore Valtteri une fois Bottas dans qui les points. conforte encore un C'est peu bien, plus sa place de malgré leader que du classement. moi, Penchons-nous sur le je reste pilote quand du même, jour. Qui j'arrive à atteindre le choisiriez-vous, top Nicolas 15. Martin? Pour moi, Et je c'est suis Mister quand même Monaco. loin Cette des course points. n'a pas manqué de surprise. Mais Lui ils ont arrive sans à doute prendre ces été les petits seuls à points qui réaliser vont nous leur permettre en potentiel. fait Passons à d'avancer. présent au Maintenant, constructeur. j'espère moi Mercedes régler conforte mes sa petits position de soucis leader. au niveau de la C'est une belle conduite que j'ai opération et de de la la part de perte de Racing temps Point ce week-end qui réussit pour à avoir en fait bousculer la nos deux hiérarchie. voitures, Je pourquoi suis à pas la dans fois le top 10. épuisé et comblé En par ce tout cas, week-end je de suis Formule 1. satisfait pour Mick Schumacher. Quelle performance extraordinaire. Donc là, Vous on va devez faire être une très nouvelle content de interview. ce résultat. Avez-vous eu du mal à vous frayer un chemin dans la mêlée? Ah, en vrai oui, hein, parce que j'ai eu beaucoup de mal, enfin pas au début, mais après à tenir ma position. Mais bon, on va essayer de remonter un peu le moral de notre chaîne Vous pensez que la motrice. météo a perturbé le résultat d'aujourd'hui? Ah mais ça c'est sûr. C'est sûr que la météo a énormément perturbé ma course, parce que je pense que Quel est le sans du secret sec de dès le votre début, coéquipier? je fais aussi un meilleur début de Grand Prix. C'est clairement ça, hein, je pense qu'il gère très bien l'aérodynamisme, parce que là en fait il a passé son temps derrière d'autres voitures, donc s'il a réussi à grappiller quand même quelques places, malgré que dès le départ, n'oubliez pas, il était retombé à la 13e place, ça veut dire que l'aérodynamisme a bien marché, parce que l'aérodynamisme c'est ce qui nous permet de rester en fait derrière les autres voitures sans que notre voiture surchauffe ou surabîme les pneus, voire même perd en vitesse. Comme vous pouvez le voir, c'est que pendant les essais libres, on a tous les deux un peu abîmé notre voiture, mais rien de grave, il n'y a pas eu de gros crash, il n'y a pas eu d'abandon, on a juste légèrement cassé des ailerons sur des spins ou autres. Donc voilà, j'espère en fait que ce Grand Prix vous aura plu, compliqué, mais j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette McLaren des années 88 qui a fini championne du monde avec Ayrton Senna et vice-champion du monde avec Alain Prost. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si cette série vous plaît, à vous abonner, à activer la cloche, ce qui me permettrait grandement de m'aider. Et surtout, à la prochaine, bye bye.